Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous suivez votre émission intitulée Chez vous. Peuple d'abord chez vous, c'est une émission qui vous permet d'avoir des informations et des analyses en temps réel. Aujourd'hui, vous le savez, le gouvernement de la République démocratique du Congo a signé une déclaration de principe, c'était le samedi passé à Doha. Ici, nous avons l'honneur de recevoir pour vous M. Tshibin Tshibangou, c'est un analyste politique. Avec lui, nous allons essayer d'analyser la déclaration des principes. Mais avant qu'il n'arrive sur ce plateau, mesdames et messieurs, retenez que c'est encore une nouvelle victoire diplomatique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que la déclaration des principes qui a été signée entre les rebelles du M23 et la délégation gouvernementale, quand vous lisez attentivement cet accord, vous allez comprendre que les avantages se trouvent du côté du gouvernement de la République démocratique du Congo. Encore une victoire diplomatique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi nous parlons que c'est une victoire diplomatique? Pourquoi? Parce que quand vous lisez attentivement cette déclaration, on a demandé aux parties prenantes, on demande au M23 de respecter un cessez-le-feu permanent. Ça c'est un. Le deux, le gouvernement de Kinshasa va instaurer l'autorité de l'État dans la partie contrôlée par l'armée rwandaise et les supplétifs du M23. Lorsque on annonce l'instauration de l'autorité de l'État, ça veut dire tout simplement le retrait des troupes étrangères et les rebelles dans cette zone-là. C'est ce que ça veut dire. Vous savez, lorsqu'on signe des déclarations diplomatiques, on signe des déclarations de principes, il y a des mots que beaucoup de gens ne maîtrisent pas. Ce sont des mots que vous maîtrisez, que vous analysez facilement, mais lorsque ces mots sont placés les uns aux côtés des autres, ça a une autre signification. Lorsque les rebelles disent que nous n'allons pas reculer un mètre, parce que dans la déclaration, nulle part on a demandé aux rebelles de se retirer, c'est une fuite en avant. Lorsque vous lisez, lorsqu'on demande au gouvernement de la République démocratique du Congo d'instaurer l'autorité de l'État, cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Est-ce qu'on peut instaurer une autorité de l'État là où se trouve une armée étrangère, là où se trouve une rébellion? Il faudrait que les troupes étrangères se retirent, même si vous vous référez à l'accord de paix qui a été signé à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il a été clairement dit que dans un mois, l'armée rwandaise doit se retirer dans la partie Est. Et quand vous suivez aussi la déclaration signée à Doha, c'est presque la même chose. Alors, pour ne pas beaucoup parler, j'invite sur ce plateau M. Tshibin Tshibangou. Il est analyste politique. M. Tshibin, bonjour. Bonjour. Merci pour avoir répondu à notre invitation. Comment va la santé d'abord? Oh, moi, je vais très bien, par la grâce. Je vais très bien, très bien. À part ça, on est bien avec toute la lutte que nous sommes en train de faire ici au Congo. Très bien. D'abord, merci. Ndenge Wundimi, Oyako Salnabiso, Masolo, na makambo Itali, déclaration de principe, Oeba Senya Kibongo, na Mboka ya Doha, Tozabongo na Qatar. Yo en tant qu'analyste politique, Lero Yokaki, Likambwana, parti Nino et Pesio et Sengona, déclaration de principe. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Première des choses, je commence par féliciter notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je le félicite pourquoi? C'est un homme fort. Je vous dis, c'est un homme fort. Et je le répète encore que Namboka Oyo n'a évité ce Tikala Kozo président Moussous. Netier. Il faut que je vous dise ça. Puisque l'it Oyo Azali Komene vraiment Ezole Kelanga Yeleki. Première des choses, l'accord Oyo et Salemi Nadoa, nous allons retenir des choses. Et puis, je suis content. Ils ont un bénéfice na biso. C'est-à-dire, biso, il fallait tout ces là. Pourquoi ça? Première des choses, pour l'instauration de la paix. Place Nyonso. Guerre est si là.
mbala moko ezalaki ata bayoka munduki ata ya bao balukaka banyama na zamba te. Munduki nyonso ezala munduki ya ndenge nini ebetama lisusu te. Kimia ekota. Et voilà pourquoi. C'est l'effet permanent. Et oui, oui. Et puis, deuxième des choses, bitumba ata na ndenge nini. Et si là, c'est-à-dire c'est l'effet permanent. Des choses au nazo sepela nango na likambo wana. Et puis, eloko wana ezo sepelisa congolais nyonso place azali. Bango malgré balingi ba s'échapper boye boye non bako s'échapper te puisque toyebi ke guerre esili et guerre esili lisasi ata moko ekobeta mate ekotikala kobeta malisusu te. Alors, rêve nyonso bandeko ya M23 bazalaki nango surtout Corneille nanga oyo alobaki toko fete na Kinshasa na date tel lelo ezalaki bongo ndoto ya baba. Mais vous-même vous le constatez. Vous le constatez, nyonso bazo sala ekosimbate ekui okotikala kosimbate. Eza ndoto ya baba comme tu l'as dit. Alobaki bako fete na Kinshasa bako sala boye mais nyonso wana esimbite et puis ekotikala kosimbate. Puisque ceux qui balobi que paix et vendre. Ceux qui balobi que paix et vendre. Est-ce que paix et vendre na ba étranger to ça na bango? C'est-à-dire d'office il faut bakindi. Et mata ekita il faut bakindi. Malgré bazo sala ba moi nini na bango na ba sala ba sala mais ils finiront toujours à partir. Alors chance ni nous opère la déclaration où il y a principe où il va signer entre délégation ya Kinshasa na délégation ya M23. Pour la première fois en Afrique, administration américaine na ba étape nyonso délégation ya Trump ezalaki kaka. Donc elingi koloba ete déclaration ezana chance pour bato nyonso ba respecter yango. Effectivement. Effectivement. Na lobby déclaration ou bien nyonso États-Unis azosala et mata ekita puisque ezali grande puissance. Et jamais na tikala comme une grande puissance à s'ingérer dans les camps moko boye ke mutu mususu asala neti aboya ko respecter yango jamais. Je n'ai jamais vu ça. Et surtout que Trump yemoko la fois passée boyoki ba déclaration yemoko Trump. Boyoki yango. Et il n'y a pas quelque chose qu'il a fallu bien qu'il faut cacher encore non plus. Et ils ont le devoir de respecter, ils ont le devoir de faire le tout. Et voilà pourquoi chez les Fati, il est calme. Il est calme. Très bien, le chef de l'État est calme, vous l'avez dit. Deuxième point, il y a une situation, il y a un gouverneur, il y a Kalayao Katanga Jacques Yaboula Katwe. Azalaki un gouverneur élu, mais comment un gouverneur élu, on l'appelle ici à Kinshasa par la hiérarchie, à Boykoya, les lois sont introuvables. Yo en tant qu'analyste politique, point de vue na yozandini. Merci beaucoup pour na motuna. Naseki nano naseki. Nazo sekali susu makasi. Omoni. Na mboka oyo, je commence d'abord na bato mususu oyo yebi bien. Vous connaissez Katumbi? Katumbi akimi na mboka oyo. Nani akimisaki? Kabila. Azaki na mboka oyo. Brusquement là, on a vu Kabila est parti. Tu y a bien qui a kenda qui zela nini. Ya mai a kenda qui zela. Kabila est parti. Natanga bansusu. Frank Diongo. Tu sais qu'il est dans beaucoup. Matata Pogno. Tu sais qu'il est dans mboka oyo. Après un moment, disparition ya mutu. Et puis tu y a bakata bakenda kanzela nini. Peut-être yo yebi na yebité. Tout comme monsieur Kiabula. To yebité ye moko kaka limwe et soki omoni moto alimwe. Ba onyo so bazo limwa après un moment tozo yoka ke baza wapi? Na M23. Soki omoni moto akimi Kiabula kimi. Ba lobi na ile kambute. C'est-à-dire il se reproche de quelque chose. Il est parti aussi là-bas. Qu'est-ce que moi je peux dire? Qu'est-ce que moi je peux augmenter par là? Il est là, à Kena Bango, à Kimi. Et d'ailleurs, sans oublier que Kiabula, c'est un nom de Kabila.
Hein? Bien qu'il était avec nous ici, il faisait semblant. Il est parmi, il est comme ces gens-ci qu'on est en train d'arrêter. Hein? Alors, pour éviter que Oyo, Jacques Boulakato, a sali, a semblant comme s'il est avec le chef de l'État, mais en réalité, il n'est pas avec lui. Pour éviter ça, conseil Nino Kopesa, na bakonzi mboka. Bon, ngai conseil na Kopesa na bakonzi mboka, laissons le temps au temps. Il est déjà parti, accueilli, à Salamakambu naye. Nous, on est là. Et jamais tokolinga kate lisusu, un hypocrite, ou bien un hypocrite aux alentours, ou bien pembeni à Fati. Jamais. Pour non, non, non. Et je profite encore de l'occasion pour lancer un appel. J'ai dit à mon président, c'est mon président moi, le président Fati Béton. Je dis, c'est mon président moi. Oui, mon président, nous avons beaucoup souffert. Vous nous connaissez bel et bien. La Kangi Bisso, on a pouvoir Oyo. Tokotiba Bolo, on a pouvoir Oyo. Mais je profite de l'occasion pour vous dire, nous ne voulons plus encore traître Pembeni Nayo. Nous ne voulons plus encore d'être. Nous sommes les combattants, mais nous vous disons ça. Vous savez que je vais encore plus loin. Pour vous dire, Monsieur le Président, il y a nos combattants qui sont partis faire la formation militaire. Kaka ba généraux wana, ceux qui ont moniqué, Oyo, Azali, combattant, il y a eu des pères, combattant tel, aïe pour ça la formation militaire. Ah, souci na bango pour garder, mon conseil na bango, bazo éliminer bango, bamususu bazo bengana bango pour basal la formation wanate. Et voilà maintenant là où nous sommes. Or, c'est nous qui pouvons garder notre pouvoir longuement encore. Hein? Qu'on garde Yango. Hein? Timo Koloye Sokoya, c'est nous. Je profite encore de l'occasion. Je le dis encore, Monsieur le Président. C'est nous. Nous avons souffert ensemble avec vous dans la lutte. Et sachez-le bien que les combattants sont là. Bazali, Baoba, Kokiko trahir yote. On était frustrés. Le temps où Batoa Kabila bazan entourage na yo, on était frustrés. On cherchait qu'est-ce qu'il faut faire. Place tozo lela maya na misuboto. Un jour mais Dieu merci. Nous disons Dieu merci puisque tu es un homme de Dieu et tu as Dieu. Comme Dieu a révélé tout. Il a déboulonné. Maintenant faites confiance à vos combattants. Nous sommes là. Merci beaucoup, vous êtes là, ça n'est fini pour aujourd'hui, mais pour paraphraser mon frère Tchibango Tchibin, vous le savez, moi j'ai tourné des émissions avec plusieurs partenaires. Je vous rappelle d'abord les propos qu'avait tenu Colette Brackman. Elle m'avait dit qu'il y a un complot international contre la République démocratique du Congo. Et je lui avais posé la dernière question. Qu'est-ce que les Congolais devraient faire? Elle m'avait dit, les Congolais devraient compter sur eux-mêmes. Et même le président Trump, quand il est revenu à la Maison-Blanche, il a longuement parlé de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Il a même dit que certains Américains étaient même à la base de cette situation-là. Mais quand vous voyez le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vient absorber les complots internationaux, le complot national, le chef de l'État a tout déboulonné, bien qu'il reste encore quelques poches de résistance, mais il a déjà fait un travail de qualité. Voilà pourquoi nous tous, nous sommes obligés de prier pour la République démocratique du Congo et de prier aussi pour le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mono Yasuka. Monanga Yasuka, na sengi na bakombata, na sengi na peuple congolais. Soyons unis. Peuple congolais à solo. Tous à la unis, tous à la derrière Fati Béton, Moukwantombolo, Mouamai, Wakaninda. Très bien, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, pour terminer, je voudrais vous dire que dans la déclaration des principes qui a été signée entre le gouvernement congolais
et les rebelles du M23, le dialogue dont on parle là-bas, ce n'est pas le dialogue initié par les évêques de la Cinco et leurs collègues de l'ECC. Le dialogue, c'est entre le gouvernement de la République, les rebelles et le gouvernement rwandais. Je crois que vous avez suivi le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Il est revenu longuement sur ça. Donc, sur ce point-là, il est nécessaire d'éviter de l'amalgame. Mais le dialogue que certains Congolais demandent au chef de l'État, c'est un dialogue qui dépendra de la volonté du chef de l'État lui-même. Lui-même, oui, oui. Lorsque vous lisez la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, vous lisez les accords de paix signés à Washington, vous terminez par la déclaration des principes signée à Doha, nulle part on demande au gouvernement congolais d'engager un débat avec les acteurs politiques au niveau interne. Il n'y en a pas. Il faut éviter la confusion. Parce que j'ai entendu un prêtre, M. Donatien Cholet, qui a semblé dire sur les antennes d'une chaîne de radio ici à Kinshasa que nous sommes d'accord parce que le dialogue tant cherché vient d'être annoncé par la déclaration. Donc, il faut éviter la confusion et de l'amalgame. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, merci pour nous avoir suivis et à la prochaine.